Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous mes très chers amis. Dans cette vidéo, je vais vous aider à calculer, n'est-ce pas, l'aire totale d'un cylindre qui est égal bien sûr à l'aire latérale plus 2 fois R de la base. Ça, c'est la formule. Mais avec la formule, vous n'allez rien comprendre. Voici effectivement notre cylindre, d'accord? Il y a l'aire surface de la base, il y a l'aire latérale. Cette figure-là non plus ne vous permettra pas de comprendre. C'est pourquoi j'ai demandé à ma fille de concevoir, d'accord, ce cylindre, d'accord, elle vient de faire pour moi. Donc voici donc le cylindre. Vous voyez, dans le cylindre, il y a la surface latérale. La surface latérale, c'est ce contour-là, d'accord. Voilà la surface latérale, d'accord, c'est ça, ok. Voilà la surface latérale. Et puis il y a deux surfaces de base. Voici une première base et voici la deuxième base. Mais la surface de la base, les surfaces de la base sont identiques. Ça et ça sont identiques. Donc ça et ça sont identiques. Voilà, donc ça, vous remarquez déjà, ce sont des disques. Ce sont des disques, ok, identiques. Mais, et ça, c'est ça le problème, d'accord, que nous allons soulever dans cette vidéo. Pour un disque, il suffit d'avoir le rayon, d'accord, pour la base, c'est pi rayon au carré. Mais pour la surface de la latérale, d'accord, pour la base, c'est pas de souci, d'accord, c'est un pi rayon au carré et on multiplie par 2 parce qu'on a deux surfaces de la base identiques. Mais pour l'aire latérale, maintenant nous allons vous permettre de voir le patron, d'accord, pour déterminer l'aire. Mes chers amis, voici donc le patron du cylindre. Le cylindre est constitué de deux surfaces de la base identiques qui sont des disques. Bon, pas de souci pour la surface d'un disque, c'est pi rayon au carré. Et les disques sont identiques, c'est pourquoi il faut faire deux fois la surface d'une base, deux fois l'aire d'une base. Maintenant, le gros du problème, c'est de trouver l'aire, n'est-ce pas, de la surface latérale. La surface latérale, d'accord, c'est un rectangle. Et pour trouver l'aire de rectangle, c'est longueur par largeur. À remarquer, mes chers amis, dans ce rectangle-là, ça, regardez, cette partie-là représente la hauteur du cylindre. Donc ici, la hauteur du cylindre est égale à la largeur du rectangle. Maintenant, il nous reste à déterminer la longueur du rectangle. Donc maintenant, si j'essaie de replier, d'accord, vous allez voir mon petit cylindre encore. Donc, toute cette partie-là, d'accord, cette ligne-là, ça représente la longueur. Et cette longueur-là, ça va représenter le périmètre du cercle. Parce que quand on a replié, si j'essaie de replier, d'accord, je vais avoir encore mon cylindre. Donc ici, cette longueur-là, d'accord, c'est le périmètre de cercle. Donc la longueur, c'est le périmètre d'un cercle. Et le périmètre d'un cercle, c'est 2 pi rayon. C'est pourquoi, et R latéral, que je vais noter AL, c'est le périmètre ou des circonférences par la hauteur, d'accord, par la hauteur. Donc, ça va faire ici 2 pi rayon par hauteur. Voici pourquoi on a dit, dans l'aire latérale de cylindre, c'est 2 pi rayon et par hauteur. Et l'aire de la base, c'est pi rayon au carré. C'est plus facile. Donc, l'aire totale, c'est 2 pi rayon par la hauteur plus 2 fois, d'accord, 2 fois la surface de la base, pi rayon au carré. D'où R total, nous remplaçons ici, là nous avons 2 par pi, c'est 3,14, d'accord, par rayon ici qui est 7,5, d'accord, 7,5 par la hauteur H qui est 18, ok, plus 2 par 3,14 par rayon au carré, 7,5 au carré. Donc, après calcul, nous trouvons 1201,6 mm². Voici donc l'aire totale constituée de l'aire latérale de rectangle plus 2 fois la surface de la base.